Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est déjà en décembre, même si ça paraît pas derrière moi. On s'entend que Berlin est pas connu pour ses records de neige. Il fait environ 8 degrés aujourd'hui, mais c'est la température parfaite pour un petit vin chaud. Je vais vous en parler un peu plus plus tard. Et même si nous, on retourne pas au Québec cette année pour le temps des fêtes, j'ai eu l'idée de vous partager 3 idées de cadeaux que vous pouvez soit offrir à vos invités si vous recevez ou que vous pouvez apporter si vous êtes reçu. Ces 3 idées qui prennent quelques minutes à peine, qui sont vraiment faciles à réaliser et qui vont assurément faire plaisir. Donc, sans plus tarder, je vous les présente, puis j'espère que vous allez les aimer. L'ingrédient de base pour nos écorces de chocolat, c'est bien sûr du chocolat. L'idéal, c'est d'utiliser du chocolat à pâtisserie, chocolat de couverture. Donc, on va faire bouillir de l'eau et quand ça bout, on baisse le feu un peu et on dépose un bol. Donc, on fait fondre un peu comme dans un bain-marie. Puis, c'est important que l'eau ne touche pas au bol parce que ça pourrait faire brûler le chocolat et on remue régulièrement jusqu'à ce que tout soit bien fondu et bien onctueux. Faites attention en enlevant le bol parce que ça brûle à cause de la vapeur. Ensuite, on va verser le tout dans un moule ou sur une plaque à pâtisserie doublée d'un papier parchemin ou d'une feuille de silicone. Puis, on va bien étaler le plus mince possible. Donc, pas trop mince, pas trop épais non plus. Pour celui-ci, j'ai choisi d'ajouter des pretzels parce qu'on est en Allemagne. Je me suis dit que c'était thématique, donc on les dispose comme on veut. On essaie d'en mettre un peu partout. Et comme deuxième ingrédient, j'ai choisi d'ajouter des peanuts, donc des arachides. J'en ai aussi mis un peu partout. C'est pas plus compliqué que ça. On va mettre au frigo pendant 1 heure ou 2 minimum ou jusqu'à ce que ça soit bien figé. Et ensuite, on va pouvoir le défaire en morceaux. C'est super beau quand c'est des morceaux qui sont inégaux. Et j'essaie de pas trop toucher avec mes doigts pour pas faire fondre le chocolat ou laisser des belles traces d'empreintes digitales. Donc, on le défait en morceaux et on met ça dans un beau contenant hermétique. Puis on peut mettre une petite décoration et offrir ça en cadeau à la personne de son choix. Avant de passer au cadeau numéro 2, je voulais vous parler d'une autre idée de saveur qui m'obsède. C'est absolument succulent, sucré, salé. C'est des ananas séchés, des amandes, du sucre d'érable et de la fleur de sel. C'est incroyable. Pour la deuxième recette, si on peut l'appeler ainsi, on va avoir besoin évidemment de pacane, de sirop d'érable et de fleur de sel. Donc, on fait tout simplement ajouter du sirop d'érable à des pacanes, environ 1 cuillère à soupe à 1 cuillère à soupe et demie pour chaque 100 g de pacane. Et ensuite, on ajoute une généreuse pincée de fleur de sel. C'est vraiment ça qui va donner le contraste qui est délicieux, le sucré, salé. C'est difficile de s'arrêter de manger ces pacanes-là. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a 2 fois plus de pacane sur la plaque qui sort du four que sur celle-ci. J'en ai refait pour être sûre de ne pas en manquer et on fait tout simplement cuire au four presque 20 minutes. On surveille régulièrement pour s'assurer que ça ne brûle pas et on brasse une fois à la mi-cuisson pour que ça soit uniforme. Une fois les pacanes refroidis, ça devrait être sec et non collant. On peut les défaire en morceaux un peu plus petits et les ranger dans un bol hermétique. Finalement, pour le kit à vin chaud, on a tout simplement besoin de sucre. J'ai pris du sucre auquel j'ai ajouté une gousse de vanille. Il y a déjà de ça quelques semaines, donc ça ajoute un super bon goût vanillé. Je mets
une demi-tasse. Ça donne un glühwein qui est assez sucré, même si c'est moins que la recette originale allemande. À notre sucre, on va ajouter de la cannelle, de l'anis étoilé et des clous de girofle. Vous pouvez déjà doubler ce que vous voyez à l'écran si vous aimez un goût plus prononcé. Et on va refermer le tout. On peut mettre un petit ruban pour que ce soit mignon, ajouter les instructions que je vais vous mettre en barre d'infos. Et évidemment, l'idéal, c'est d'offrir le tout avec une bonne bouteille de vin sec allemand. Et aussi, ça peut être une bonne idée de mettre une petite bouteille de fort, comme par exemple de sortilège. Puis je vais aussi vous montrer comment on le fait. C'est super simple. On ajoute une demi-tasse d'eau dans une casserole. On ajoute le contenu de notre petit pot. On va brasser un peu. On fait une espèce de sirop simple dans le fond. Ensuite, on va ajouter le jus d'une demi-orange. On pourrait ajouter une orange au complet. Parfois, il y a des amants qui ajoutent aussi un citron. Et on va laisser chauffer jusqu'à ce que le sucre soit dissous. À ce moment-là, on ajoute notre bouteille de vin. Et on va faire chauffer pendant au moins une dizaine de minutes. Plus vous faites chauffer longtemps, plus les saveurs vont être développées. Mais c'est important de ne pas faire bouillir le vin parce qu'on ne veut pas perdre tout le bon alcool. Et ensuite, on sert ça dans 2 belles tasses. Nous, les nôtres viennent du marché de Noël. Et les amants aiment beaucoup ajouter ce qu'ils appellent un schuss, donc un shot d'alcool, soit d'amaretto, de rhum ou, comme je vous mentionnais, de whisky à l'érable. Ça peut être super bon. Prost! Prost! Bien chaud, ça réchauffe de l'intérieur. On n'a pas de neige ici, mais j'en ai serré dans le vidéo pour qu'on ait l'impression qu'on est au Québec. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, croquette!